Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mountain Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Me voici de retour pour un nouveau partage. Donc tout d'abord je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes pour ce geste généreux. Sachez que cela me touche vraiment profondément, sachez que cela me booste aussi et me permet de continuer à vous faire de nouvelles guidances et de nouvelles vidéos. Donc pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si le tirage vous a plu. Pour moi en tout cas c'est important et cela me booste et cela me fait énormément plaisir. D'ailleurs je vous renvoie tout l'amour et toute cette énergie positive en guise de remerciement. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et mon âme. Bien évidemment, merci aussi aux anciens abonnés et à tous ceux qui ont pris le train en cours de route. Donc merci à vous tous et à vous toutes d'être présentes sur ma chaîne et d'être à l'écoute. Merci aussi pour vos retours, pour vos commentaires. Et merci, cela me touche vraiment, que ce soit sur la chaîne, que ce soit par mail privé. Merci aussi pour vos demandes. Merci infiniment à vous tous et à vous toutes. D'ailleurs, pour demande de renseignement, n'hésitez pas à cliquer sur la petite flèche en bas de la vidéo. Tout est inscrit. Il y a l'email, etc. pour... si vous voulez une guidance privée, etc. Tout est noté en bas de la vidéo sous la petite flèche. Voilà. Donc, me voici de retour pour un nouveau partage. N'oubliez pas aussi que c'est une vidéo générale. Donc, ne prenez que ce qui résonne. Écoutez vos intuitions et laissez-vous porter, d'accord. Lâchez prise vis-à-vis des vidéos générales. Ayez assez de recul et de discernement aussi par rapport aux vidéos générales. Il n'y a qu'un tirage privé qui pourra aller en profondeur avec vos propres énergies, d'accord. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Donc moi quand je parle de votre autre, ça peut être une femme bien évidemment. Moi souvent je dis il ou alors je parle de la personne, d'accord. La personne, ça peut être, donc c'est une personne de cœur, c'est une personne à laquelle vous pensez, ça peut être un ex, une ex, ça peut être tout simplement une personne voilà, qui vous plaît, ça peut être un collègue, une collègue, ça peut être... vous pouvez regarder la vidéo aussi pour un ami, une amie, pour... comment ça s'appelle pour oh, ça y est, je commence à c'est début de semaine et je commence à perdre mes mots. La canalisation arrive, donc vous pouvez regarder donc aussi pour un membre de votre famille. Bref, vous interprétez selon votre propre situation, d'accord. N'hésitez pas à lâcher prise et si les énergies vous parlent, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. Si vous tombez, entre guillemets, par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement des messages à entendre. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, sachez que toutes mes vidéos, ou quasiment toutes, sont intemporelles. D'accord. Il n'y a que quelques vidéos qui sont basées sur certaines nouvelles lunes ou certaines pleines lunes quand je peux les faire ou quand mes guides me demandent de les faire. Voilà. Donc là c'est parti. On va aller voir ce qu'il se trame. Alors j'étais absente depuis quelques jours parce que comme vous pouvez le voir, voilà, nouveau décor. Il a fallu donc pas mal. Ça a demandé pas mal de boulot. Donc, et comme je suis toute seule avec mes 3 loulous aussi à m'occuper, donc du coup, voilà. Et après, bon, un petit peu de temps aussi de repos, m'occuper d'eux, les devoirs, etc. Bref, donc un week-end assez chargé. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ce nouveau décor, enfin, cette nouvelle prise de vue, etc. vous plaira. Avec la petite vidéo, la petite musique en fond. Donc j'ai essayé de ne pas la mettre trop forte
pour éviter de... pour que ça plaise à tout le monde. Donc voilà. C'est parti, on va aller voir ce qui se passe en ce moment, du côté de votre autre, du côté de la personne qui arrive vers vous. N'oubliez pas aussi que si vous êtes célibataire, ça peut être les énergies de la nouvelle personne qui arrive vers vous, d'accord? Voilà, allez, c'est parti. Sans plus tarder, nous allons aller voir dans quelle énergie se trouve votre autre actuellement, ou la personne qui arrive vers vous, la personne de votre cœur, ou la personne qui arrive vers vous. N'oubliez pas que quand je parle des énergies de votre autre, n'oubliez pas que vous pouvez vous retrouver dans ces énergies-là, que les énergies sont interchangeables. C'est parti. L'ange de la lucidité. Alors, par contre, il va falloir que je m'habitue à la nouvelle prise de vue. Donc ici, hop là. Donc ici, nous avons l'ange de la lucidité. Donc nous avons ici une personne qui a... je vais baisser un petit peu, excusez-moi. Baisser un petit peu la lumière pour que ça fasse moins de reflets. Donc ici, nous avons l'ange de la lucidité. Donc nous avons une personne ici qui a de la compréhension, qui commence à y voir clair, qui commence à comprendre des choses. Il y a quelque chose qui s'illumine, il y a des ouvertures d'esprit, il y a des compréhensions par rapport à certains messages. Peut-être qu'il y a une personne ici qui s'ouvre aux signes. Il y a une personne qui comprend les signes, qui comprend les messages peut-être des guides, qui commence à y voir clair dans une situation. Il y a une situation ici qui va s'éclairer, vous allez comprendre, vous allez apprendre peut-être quelque chose. Soit de vous, ou soit de votre autre ici qui est dans des énergies de compréhension, de quelqu'un qui est lucide en fait, hein, qui ouvre les yeux sur une situation, qui ouvre les yeux sur une personne, qui ouvre les yeux peut-être aussi sur d'éventuels signes, d'accord, de l'univers, des guides, de ceux en qui vous croyez. On a le chiffre 5, donc le chiffre du changement, d'accord. Donc on a le chiffre 5 ici. On a quelque chose ici qui s'éclaire, on a une situation qui s'éclaire, on a ici une prise de conscience, on a une lucidité, donc on a une compréhension d'esprit, on a la tête sur les épaules, on est lucide, donc on voit clair dans une situation. Il y a une situation ici qui s'illumine pour une personne. Vous pouvez aussi peut-être voir, vous ou votre autre, également des signes par rapport aux papillons. Peut-être que vous voyez beaucoup de papillons. Vous voyez beaucoup de papillons. On vous dit que les papillons sont aussi les signes que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Ça peut être aussi une personne qui est décédée, qui vous apporte son soutien, qui est auprès de vous, personne qui est de l'autre côté, hein, une personne proche. Avec qui il y a eu beaucoup d'amour, que vous aimiez beaucoup, qui est proche de vous et qui vous envoie des signes pour dire que il va y avoir une transformation dans votre vie, qu'il va y avoir un changement, que les choses vont bouger et que vous êtes bien sur votre chemin de vie, que vous êtes sur la bonne voie. Bon, ce qui est plutôt... où est-ce que je vais la mettre du coup? Bon, je vais la laisser là, hop, parce qu'elle va glisser de toute façon. Et ici, nous avons donc en dos des cartes l'ange des problèmes du passé. Je vais y arriver, hein. L'ange des problèmes du passé. Donc ici, on a donc avec le chiffre 23, nous avons une personne qui laisse le passé au passé. Peut-être une personne qui regarde beaucoup les photos, qui peut-être qui se plonge dans des souvenirs, qui lâche prise. Il y en a une personne ici qui lâche prise vis-à-vis des problèmes du passé. On a une personne ici qui laisse le passé au passé, qui lâche prise et qui ouvre les bras pour quelque chose de nouveau. Donc ça peut être quelque chose de nouveau avec donc un renouveau avec votre autre ou quelque chose de complètement nouveau. On a donc ici une personne qui
qui s'ouvre à d'éventuelles possibilités de renouveau avec peut-être une personne du passé, ou tout simplement ici on a une personne qui lâche prise vis-à-vis des problèmes, vis-à-vis du passé. On a ici une communication qui arrive, on a ici peut-être une réconciliation aussi qui arrive, on a ici une forme de lâcher prise, de besoin de respirer par rapport aux problèmes du passé, par rapport aux difficultés aussi, lâcher prise et aussi plus d'énergie de légèreté, besoin de légèreté, de lâcher prise, de laisser le passé au passé puis d'aller sur quelque chose de nouveau, d'accord? En tout cas ici on est dans l'accueil de quelque chose de complètement nouveau, on lâche prise et on laisse le passé au passé. Hein. Et juste derrière, je vous montre parce que c'est vraiment bon, juste derrière on a l'ange de l'amour. Hein. Donc on a une personne ici qui va venir vous prendre dans ses bras, vous regarder dans les yeux et il y a l'amour ici qui arrive. Hein. Il y a la formation d'un couple ici. Il y a un couple qui va se former ici. Hein. Et c'est une situation qui est protégée, qui est voulue par l'univers, par les guides, par vos guides, par vos anges gardiens, par une personne qui est de l'autre côté. On peut avoir deux personnes peut-être qui se ressemblent assez fort, pas forcément au niveau physique, mais niveau intérieur, niveau beaucoup de ressemblances, beaucoup de similitudes, vous aimez peut-être les mêmes choses, mais vous êtes à la fois pareil, mais à la fois complètement différent et vous êtes complémentaires ici, on me dit, hein, d'accord? Bon, je vais le prendre parce que on me dit de le prendre et de la mettre là, donc je la prends. Donc bon, ben, c'est parti, on va aller voir ici dans quel état d'esprit se trouve la personne à laquelle vous pensez actuellement. Allez, c'est parti. On demande de bien brasser. Hop. Alors, que se passe-t-il du côté de votre hôte? On a une personne ici qui va certainement se déplacer, qui va certainement venir vous voir. On a un déplacement où vous allez tout simplement vous déplacer pour aussi créer de nouveaux projets, pour aller vers quelque chose de nouveau. On a une personne aussi qui peut se déplacer pour vous parler de nouveaux projets créés avec cette personne. Parce qu'ici, comme on parle de sentimental, bon après, si c'est pour vous, on peut parler d'un déplacement pour aller signer des papiers, pour créer quelque chose de nouveau, pour une nouvelle entreprise, pour une nouvelle formation, pour un nouveau travail. Pour un nouvel emploi, pour un nouveau logement. On a ici quelque chose de nouveau et encore une fois, on a la lucidité sur quelque chose. On a ici quelque chose qui s'éclaire au niveau sentimental, au niveau des projets, dans tous les domaines aussi de votre vie. Allez. Allez, dans quel état d'esprit se trouve cette personne? La personne que vous avez dans le cœur. Donc, ça peut être une femme, un homme. Comme je vous ai dit, c'est la personne à laquelle vous pensez. Allez, dans quel état d'esprit se trouve cette personne à laquelle vous pensez? Cette personne que vous avez dans le cœur. S'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir vous renseigner, nous guider sur cette personne, sur cet état d'esprit. Merci. Ok. Alors. Voilà. Bon. Alors, cet état d'esprit... Alors, l'état d'esprit de la personne est... Ah, ok. Alors, on a une personne ici qui a envie de revenir vers vous. On a une personne qui veut revenir vers vous, qui va revenir vers vous, qui a envie de revenir vers... Il y a une situation qui revient vers vous, une situation où une personne, d'accord? En tout cas, ici, comme on parle de cette personne et comme on parle de l'état d'esprit de cette personne, on voit que
Elle a envie de revenir vers vous. On a une personne ici du passé qui veut revenir vers vous. On a une situation peut-être qui va se répéter ou qui revient en tout cas vers vous. Après un temps de repos, après un temps de repli, de repos, de recul, de pause, de break, on a cette personne qui revient vers vous et c'est une personne ici qui portait des masques, qui n'était pas sincère avec vous, qui ne se montrait pas telle qu'il ou elle était. C'est une personne ici qui va faire tomber les masques. C'est une personne ici qui... C'est une personne ici qui a essayé de faire le deuil d'une situation avec vous, je pense, hein, qui a essayé peut-être de vous oublier, qui portait des masques concernant, moi aussi je parle d'une personne féminine, mais on parle aussi de la personne qui écoute hein, la vidéo, donc vous transposez. On a une situation ici, on a une personne ici qui... pour moi, qui porte des masques vous concernant et qui a essayé de faire le deuil de la situation, qui a essayé de vous oublier, qui a essayé de passer à autre chose. Parce que vous voyez un petit peu ici, on a ici les outils. Donc avec le deuil, on a une personne ici qui a travaillé sur un deuil. Donc ça peut être soit cette personne ici, on m'envoie 2 messages, soit cette personne elle a essayé de vous oublier. Mais elle se voilait la face, elle n'y arrive pas. C'est une personne qui essaye d'écouter ce ressenti, mais qui est totalement perdue. D'accord? C'est une personne, en tout cas, qui était dans ces énergies-là. On voit que c'est une personne qui essaye d'écouter ses ressentis, mais qui, malgré tout, se sentait ou se sent perdue. D'accord? Donc, soit cette personne, elle a essayé de vous oublier, elle a essayé de faire le deuil de la situation, puisqu'elle se voilait la face, ou tout simplement c'est une personne qui ne vous a pas tout dit, qui ne s'est pas dévoilée telle qu'il ou elle était. C'est une personne ici qui a porté des masques aussi concernant une énergie tierce, avec lequel il y a peut-être un deuil à faire aussi, quelque chose à... Ici il y a des choses à régler hein, vis-à-vis d'une tierce personne aussi. D'accord ? Donc, et c'est une personne ici qui se voile la face ou qui s'est beaucoup voilé la face concernant cette tierce personne. Donc ici, nous avons une personne qui vous a trahi, qui a été dans la trahison, qui ne vous a pas tout dit. On voit ici que cette personne, donc son état d'esprit, elle est bloquée vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette trahison. Elle se sent bloquée. On voit qu'il y a cette énergie de trahison qui vous bloque. D'accord? Et on parle ici de mental, d'ego, ou tout simplement aussi d'une personne qui peut avoir des problèmes matériels, financiers, qui peut avoir des biens en commun avec une autre personne, si c'est une situation de triangulaire. Mais on voit que la personne ici, donc ici, c'est les montagnes ici qui sont en plein milieu. Et on voit cette trahison qui bloque aussi. Je pense que c'est cette trahison et c'est le fait de se sortir de cette trahison aussi qui bloque beaucoup cette personne ou qui peut encore bloquer cette personne. C'est le fait de rester dans cet ego. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je reviens? Est-ce que je reviens pas? En tout cas, c'est une personne qui a envie de revenir. Hein. Mais je pense qu'elle a des peurs concernant cette trahison qu'elle vous a fait subir. Est-ce que cette personne va se sortir de ça? Est-ce que cette personne va venir vous parler? En tout cas, pour l'instant, c'est bloqué. Elle a du mal à se manifester. Elle a du mal à revenir vers vous parce que c'est une personne qui vous a trahi, qui n'a pas été sincère avec vous, qui a porté des masques, qui ne vous a pas tout dit, qui vous a caché des choses, qui vous a laissé de côté, qui est partie. C'est une personne qui vous a laissé sans nouvelles, qui est partie sans nouvelles. On a une personne aussi qui ne vous a pas tout dit, hein, qui a été dans la trahison. On a cette énergie de trahison qui est présente. Alors c'est une personne aussi qui, comme elle vous a trahi, elle s'est peut-être fait trahir à son tour aussi. Parce que quand on trahit, on se fait trahir. On n'oublie pas la loi d'attraction.
Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, et toujours être dans la pureté du cœur, même si bien sûr il y a des moments, c'est pas forcément toujours facile, hein. Mais enfin c'est pas que c'est pas toujours facile, parce que quand on est honnête et sincère, ça va de soi. Mais pour certaines personnes, quand ces personnes ont été habituées pendant plusieurs années à porter des masques et à ne pas être soi-même, à cause d'énergie tiers, soit à cause d'un entourage familial toxique, etc., bah, c'est pas forcément facile. Bon. On est ici, donc ici on a un message à part à donner. Ici on a une personne, donc soit de vous ou soit de cette personne ici qui est dans l'amour de lui-même ou d'elle-même. Et on demande à cette personne ou à vous-même, si ce n'est pas encore fait, de lâcher prise par rapport au contrôle, parce qu'on a une personne ici qui contrôle beaucoup la situation, qui veut contrôler, et je pense que c'est ça ici, hein. On a l'ego ici qui reprend le dessus, hein, qui a repris le dessus ou qui prend le dessus de cette personne. On a une personne peut-être qui est très dans un ego surdimensionné. Une personne qui, tant que vous n'êtes pas revenu vers cette personne, tant que vous n'avez pas fait le premier pas, tant que c'est pas vous, ceci, cela, on a une personne qui se dit que c'est mort, que c'est pas à cette personne de revenir vers vous, vous voyez, on a un travail d'ego, de lâcher prise, de contrôle des sentiments, des contrôles sur la situation. On a une personne ici qui peut vous surveiller sur les réseaux. On demande à cette personne de lâcher prise, hein, de lâcher les attentes, de ne pas être dans une attente. N'attendez pas cette personne. On demande à cette personne de ne pas vous attendre non plus, d'accord, et d'être dans une forme de lâcher prise sur les attentes, de lâcher prise surtout sur l'ego, parce qu'ici on a un ego ici, et de lâcher prise aussi sur non, bah on me dit de les prendre, hein. Et de lâcher prise sur les problèmes financiers ou les problèmes matériels, etc., de lâcher prise là-dessus, que la situation finira par se régler ou par se résoudre d'elle-même, ou d'arrêter aussi d'être dans un ego, de cacher les choses, etc., de demander de l'aide, ou tout simplement de venir en discuter. C'est pas en gardant tout pour soi que les choses finissent par se régler. Il y a des choses qu'il faut savoir en discuter avec l'autre personne, en discuter aussi peut-être avec des bonnes personnes, pour pouvoir régler des situations, parce qu'il y a des situations, si on n'en parle à personne et qu'on essaie de régler le problème seul, le problème ne se résout pas, parce que on a besoin d'une énergie entre guillemets tierce, une énergie extérieure à la situation, pour pouvoir justement essayer de trouver, de résoudre le problème à la situation, bien que si cette personne vient vers vous, ce n'est pas à vous de régler le problème, mais vous pouvez peut-être lui donner des conseils ou l'épauler, etc. Mais là, c'est à cette personne de revenir. On voit que cette personne, elle contrôle beaucoup ses sentiments, elle se contrôle énormément, ce qui bloque la situation. C'est son ego. C'est le fait de ne pas pouvoir revenir, c'est le fait de ne pas se montrer tel qu'il ou elle est. Ce n'est pas, c'est le fait de porter des masques et de ne pas se dévoiler tel qu'il ou elle est véritablement. Vous voyez ici, le défi, c'est de surmonter cette trahison. Le défi ici, c'est de surmonter cette trahison. On a une personne ici qui est sur la défensive, hein, oula, on m'a trahi, j'ai trahi, je me défends, je suis prête à dégainer à tout moment mon arme, je suis sur la défensive, je me protège. On a une personne qui se protège beaucoup, hein, avec ici la tour, On a une personne ici qui se protège ici avec le bouclier. On a une personne qui est prête à dégainer dès que possible. Waouh. C'est pour ça que il faut lâcher prise, quoi. Hein. Il faut lâcher prise parce que on voit que c'est ça qui bloque. Hein. On voit que c'est ça qui bloque la situation. Et ici, on voit que c'est quelque chose qui bloque depuis un certain temps aussi. On a une personne ici qui s'impatiente, hein, qui patiente depuis un certain temps. Peut-être une personne qui attend que vous écrivez, hein, comme je vous dis, c'est l'ego ici, hein, une personne qui pense que vous devez... Alors si cette personne vous a trahi, elle pense que c'est à vous de revenir pour lui témoigner
votre présence, lui envoyer un petit message pour lui dire que vous êtes là, enfin si vous ne l'avez pas fait. Après vous faites ce que vous voulez, mais il faut lâcher prise vis-à-vis de l'attente. Hein. Ici on n'est pas dans... si cette personne vous a trahi, voilà quoi, si cette personne vous a trahi, je pense que c'est à cette personne, il me semble, hein, qu'elle doit revenir, enfin c'est cette personne qui devrait revenir vers vous et qui devrait au moins s'excuser, quoi, le minimum. Bien que, après, comme on dit ici, on est dans l'attente de rien du tout, donc justement... C'est après, ça dépend des situations, ça dépend de ce qui a pu se passer, ça dépend aussi de la trahison, parce que la trahison c'est un grand mot, des fois c'est juste des non-dits, c'est juste des choses qui n'ont pas été comprises, des incompréhensions, dû à un manque de communication, voyez, et ça a fait boule de neige, etc. Donc après tout dépend des situations de chacun. Mais ici on voit qu'il y a un ego surdimensionné et qu'on contrôle beaucoup les choses et qu'il va falloir lâcher prise sur cet ego pour faire bouger les choses, parce que ici c'est complètement bloqué vis-à-vis de l'ego. Si cette personne elle a des problèmes financiers, si cette personne elle a des problèmes de biens matériels, etc., il va falloir qu'elle lâche prise aussi vis-à-vis de ça, parce que tout ce qui est matériel et financier, ça se résout par la suite, quoi. C'est pas pour autant qu'il peut pas y avoir un dialogue, etc. entre vous. Bon, en tout cas, on a une personne ici qui a envie de revenir et qui a envie de vous faire une surprise malgré tout, d'accord? On voit que cette personne, elle veut surmonter ce défi aussi de cette trahison. On voit que cette personne, elle a quand même l'intention de vouloir aller au-delà de cette trahison, d'accord? C'est peut-être bloqué ou ça a été bloqué depuis un petit moment, mais on voit que cette personne a envie de vous... Il y a quelque chose de surprenant qui arrive vers vous, hein, d'accord? C'est pour ça il faut être dans un amour. C'est une personne aussi qui est peut-être dans un amour inconditionnel vis-à-vis de vous, d'accord? C'est une personne qui vous aime, voilà, même si il y a cet ego, même si... il y a ces blocages peut-être matériels ou financiers, ou qu'il y a eu, hein, parce que ça peut... Après, c'est pareil, d'accord? Ici, tout dépend de l'évolution de chacun, d'accord? Donc, vous mettez aussi selon votre situation, d'accord? Parce que tout le monde n'évolue pas au même rythme, il se passe pas la même chose pour tout le monde en même temps, hein, parce que sinon, ça serait le carnage. Donc, vous voyez, ici, il y a quelque chose de surprenant. Cette personne a envie de vous faire une surprise. Il y a un cadeau venant de cette personne. Et c'est une personne ici qui écoute ses intuitions malgré tout, hein, ou qui va écouter ses intuitions. Et il y a ici quelque chose, il y a une bonne nouvelle. Il y a de la joie ici, hein, qui arrive vers vous. Bon, c'est quelque chose d'assez positif. Alors... quelle va être l'évolution avec cette personne, hein? Quelle va être l'évolution dans la matière avec cette personne? Parce que là, c'est quand même assez... Bon, cette personne, elle se sent mal, hein? Elle se sent mal, elle se sent seule, elle se sent triste, elle se sent... elle est repliée sur elle-même, ou elle s'est sentie seule. En tout cas, elle va se mettre au défi de se sortir de cet isolement, de se sortir de cet enfermement, et de sortir de son nid, de sa cachette, de son trou, de son... C'est une personne qui va vouloir trouver des compromis, qui va vouloir venir vers vous pour trouver pour avoir une réconciliation, pour retrouver un équilibre aussi. Hein. D'accord? C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Bon, on voit ici qu'il y a des problèmes de tierce. Hein. Il y a des problèmes de jalousie. Alors cette personne souhaite... Elle se contrôle vis-à-vis de sa jalousie parce que peut-être que vous êtes courtisé, peut-être qu'elle voit que, parce que comme on a ici une personne qui vous surveille, elle voit que peut-être vous avez peut-être trouvé quelqu'un, ou alors vous êtes convoitisé par d'autres personnes. Comme c'est une personne ici qui peut vous surveiller sur les réseaux, qui peut vous surveiller peut-être dans votre entourage, etc. On a quand même une forme de jalousie vis-à-vis de cette personne. On a aussi ici une triangulaire, donc lâcher prise sur cette triangulaire, peut-être des problèmes matériels, financiers concernant cette triangulaire. On voit que c'est une personne qui contrôle beaucoup trop les choses qui a envie de contrôler beaucoup trop les choses sur cette triangulaire. Il faut d'abord s'aimer soi-même. C'est une personne aussi qui a du mal à s'aimer, qui a du mal à trouver l'amour de soi-même, qui a du mal à s'aimer soi-même, hein, tout simplement. Donc il faut qu'elle arrête, il faudrait
Il faudrait que cette personne puisse lâcher prise sur ses désirs, enfin, sur ses attentes. Pas sur ses désirs, mais sur ses attentes plutôt, qu'elle se priorise, qu'elle essaye de s'aimer soi-même avant de... Parce qu'on a ici cette jalousie, on voit une personne peut-être qui est dans la dépendance aussi, hein, dans une certaine forme de dépendance. Alors dépendance financière ou dépendance affective vis-à-vis d'une tierce personne. En tout cas, on voit que cette personne, elle va se mettre au défi pour pouvoir peut-être ici, revenir ici à une réconciliation envers vous, une personne qui a envie de trouver des compromis vis-à-vis d'une triangulaire, d'accord? Mais elle a peur. Elle a peur, c'est une personne qui se protège parce qu'elle a peur peut-être aussi des reproches aussi que vous pourriez lui faire concernant cette trahison qu'elle vous a fait subir. Aussi. Mais il y a quelque chose qui se casse la figure, il y a quelque chose ici d'inévitable. Il y a ici une forme de recommencement, tout vouloir recommencer de zéro. Il y a quelque chose ici qui se casse complètement la figure. Une situation ici qui est inévitable, qui est inévitable. Ici, on a une personne qui s'est peut-être brûlé les ailes et qui s'est brûlé les ailes et qui a fait peut-être le mauvais choix dans le passé. On a une situation ici qui part en cacahuète. Peut-être que c'est dans la vie de cette personne. Cette personne, elle rencontre peut-être des gros problèmes. Des gros problèmes. On voit que cette personne peut-être accumule les problèmes, les soucis dans sa vie ou a accumulé par le passé pas mal de difficultés. On voit ici que ça fait quand même un certain temps aussi qu'il y a des choses qui se bousculent dans la vie de cette personne. Et on voit que cette personne ici va vouloir encore se déplacer. On voit ici un voyage, on a ici un déplacement. Et encore une fois, on a une personne ici qui vous observe, qui vous surveille. D'accord? Bon. Ensuite, alors... on va aller voir ici, quels sont ici les sentiments de cette personne. Qu'est-ce qu'elle vous veut exactement? On va aller voir ici quels sont les sentiments de cette personne et qu'est-ce qu'elle vous veut exactement, qu'est-ce qu'elle veut avec vous. Si elle vous a trahi, pourquoi elle veut revenir à une réconciliation? Est-ce qu'elle a des sentiments? On a vu qu'il y avait un amour inconditionnel, mais... Après, ça peut être vous qui peut être dans l'amour inconditionnel. Donc, on va aller voir un peu les sentiments de cette personne. Qu'est-ce qu'elle désire vis-à-vis de vous. On a ici quelque chose d'inattendu aussi. Avec la fatalité, on dit il y a quelque chose d'inattendu aussi qui arrive. On a une situation peut-être inattendue qui arrive vers vous. Il y a peut-être des choses qui vont se bousculer, qui vont complètement changer la donne. Il y a des choses qui vont vous surprendre aussi. Vous allez peut-être apprendre ou savoir des choses qui vont vous surprendre. Alors, qu'est-ce que cette personne allez, s'il vous plaît mes guides, merci de bien vouloir nous donner les sentiments de cette personne. Qu'est-ce qu'elle désire avec mon abonné, s'il vous plaît, avec la personne qui écoute cette vidéo, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle désire cette personne dans la matière? Qu'est-ce qu'elle désire cette personne? Est-ce qu'il y a... Quels sont ses sentiments? Quels sont ses sentiments? Qu'est-ce qu'elle désire au plus profond d'elle-même? Non, il y a trop de cartes ici. Qu'est-ce qu'elle désire? Bon. Bon et bon. Bon, ok. Alors. Donc ici, on voit qu'il y a une jeune femme superficielle dans la famille. Une personne avec laquelle peut-être qui a fait partie de sa famille. Alors peut-être dans sa famille ou dans votre famille, il y a une personne ici qui ne se comporte pas de manière sincère, de manière honnête, soit avec cette personne, soit avec vous-même.
On voit une personne peut-être qui aime le luxe, qui aime... alors ça peut être... ça peut être une énergie tierce. Hein. Alors une énergie tierce, ce n'est pas forcément une personne avec laquelle cette personne vit. Ça peut l'être, mais ce n'est pas que ça. Ça peut être une sœur, une mère, une tante. Enfin, je dis une, mais ça peut être aussi un oncle, un père, un grand-père. Ça peut être un travail. C'est en tout cas... c'est une énergie qui vient un peu bloquer la situation et qui peut un peu perturber la situation, qui peut bloquer la situation, qui peut empêcher aussi l'union entre vous et l'autre personne. D'accord? C'est une énergie bloquante. On voit ici, donc il y a une personne. Donc soit c'est une personne qui fait partie de sa famille ou qui fait partie de votre famille qui n'est pas sincère, qui n'est pas totalement honnête avec vous ou avec cette personne. D'accord? On voit ici une personne qui peut aimer la superficialité, tout ce qui est superficiel, hein, tout ce qui est éphémère, tout ce qui est les bijoux, l'argent, tout ce qui est dans le paraître, d'accord? Donc c'est une personne qui est dans le paraître ici, d'accord? On peut me parler d'une énergie plutôt féminine ici, hein, d'accord? Ou à caractère plutôt féminin, d'accord? En tout cas, ce qu'on me dit aussi, c'est avec cette carte aussi, ce qu'on m'envoie, parce qu'ici, il y a un autre message aussi qu'on m'envoie. On peut ici avoir cette personne qui peut... qui se prend la tête. Alors, c'est une personne qui se prend la tête. Alors, oui, ici, on m'envoie un autre message par rapport au dos des cartes. Vous voyez, je vous montre. C'est une personne qui a envie de vous faire plaisir aussi. D'accord? C'est une personne qui a envie de vous faire plaisir. Qui a envie de solidité, qui a envie de fonder un foyer, qui a envie de fonder une nouvelle famille avec vous. C'est une personne aussi qui peut faire partie de votre famille d'âme, d'accord, pour ceux qui sont en lien d'âme. Donc, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. C'est une personne qui n'arrête pas de penser à vous, d'accord. Il y a ici un amour envoûtant, passionnant. Il y a cette personne qui pense tout le temps à vous. C'est une personne qui se prend la tête pour essayer, parce qu'on voit ici... Hein, on voit ici le cadeau, donc la surprise, d'accord? Donc, avec ici, on peut me parler de plaisir, et quelqu'un qui voudrait vous offrir quelque chose de beau, quelque chose qui... Et elle se prend la tête, en fait. Cette personne, elle se prend la tête. Elle aimerait peut-être vous dire certaines choses vis-à-vis de sa famille, ou elle voudrait que vous puissiez faire partie de sa famille, ou refonder, en tout cas, un nouveau foyer et une nouvelle famille avec cette personne. Et elle se prend énormément la tête pour ça, d'accord? Elle se prend beaucoup la tête par rapport à ça. Parce que regardez, ici, avec ça, ici, avec les deux cartes, on voit une personne qui pense constamment à vous, qui se prend énormément la tête, qui pense sans arrêt à vous. Ça en devient stressant, ça devient même angoissant, enfin, entre guillemets, pour cette personne. Elle aimerait vous faire plaisir, mais elle a peur aussi que vous ayez peut-être retrouvé aussi quelqu'un d'autre. Elle a peur aussi que vous ayez retrouvé quelqu'un d'autre. En tout cas, elle a envie de votre bonheur ici. D'accord? Elle a envie de... C'est une personne ici qui vous aime inconditionnellement et qui voudrait votre bonheur et qui voudrait en tout cas avoir quelque chose de positif avec vous. Hein. Mais c'est une personne qui... Voilà, c'est une personne qui garde sa secret, qui ne le dit pas, qui ne se dévoile pas, qui ne se montre pas, d'accord? C'est une personne ici qui garde tout pour lui ou pour elle et qui ne le dit pas forcément, voyez? Donc, quelles sont les intentions de cette personne? Cette personne, elle veut sortir de cet enfermement, d'accord? Cette personne, elle veut sortir de cet enfermement. Elle veut assumer. Donc, ici, on a un homme qui veut assumer, qui va sortir de cet isolement, qui va sortir de sa grotte, qui va se mettre au défi de ne plus se trahir, de ne plus être dans la trahison, et enfin, se mettre au défi. Se mettre au défi, c'est une personne qui veut aller au-delà de la trahison, qui veut aller au-delà de ses peurs, parce que c'est une personne aussi qui a peur que vous la trahissez aussi, ou que vous n'êtes pas sincère aussi avec lui ou avec elle. Hein. En tout cas, on a une personne ici une personne sincère, une personne qui veut se montrer sincère. Aussi, on a un homme un homme ou un masculin, ou une personne plutôt à caractère masculine, d'accord, qui va assumer. D'accord, ici, c'est pas le jeune homme superficiel, ce n'est pas quelqu'un de superficiel, c'est quelqu'un ici qui assume. Et regardez, on a demandé les intentions de cette personne, et cette personne,
elle veut la bénédiction, elle veut la réconciliation, elle aimerait que les choses s'éclaircissent, elle aimerait faire débloquer une situation, elle va se mettre en tout cas, elle va sortir de son isolement, de sa non-communication pour revenir à la réconciliation, pour avoir quelque chose de positif avec vous. Et regardez, on confirme les choses. Alors oui, cette personne est peut-être jalouse, oui, il y a certainement une triangulaire, mais on demande de lâcher prise vis-à-vis de ça, de lâcher prise aussi vis-à-vis des problèmes, hein, des problèmes matériels, financiers, de l'ego. On demande aussi de lâcher tout ça. Bon, quelle va être l'évolution entre vous et cette personne? Quelle va être l'évolution entre vous et cette personne? Quelle va être l'évolution entre vous et cette personne? Alors, on a une personne qui... tempérament de feu. Hein. Tempérament de feu. On a une personne aussi du signe de feu. Hein, donc, on a encore ici la triangulaire. On a une personne ici qui... ça va être caliente aussi, on me dit. Ça va être assez chaud avec cette personne. Je pense que cette personne est très motivée pour pouvoir se sortir de ça. C'est une personne qui est peut-être dans des énergies un peu ça bouillonne à l'intérieur de lui ou d'elle. Ça bouillonne à l'intérieur de cette personne. Vous ne pouvez pas savoir comment. C'est... Vous voyez, on a une tristesse ici. Hein. Cette personne, elle aimerait vous apporter ce succès, elle aimerait une réussite avec vous. On a une triangulaire, oui, on a une triangulaire. On a 3 personnes ici. Vous voyez, on a 3 personnes, mais on a cette personne aussi qui est triste aussi de ne pas avoir cette réconciliation. C'est une personne qui est triste d'avoir des blocages. C'est une personne aussi qui se sent mal, qui se sent triste par rapport aussi peut-être à des choses qui ont du mal à se débloquer ou qui se débloquent pas comme il ou elle voudrait dans sa vie. Des choses qui peut-être durent ou ont duré sur... quelque chose qui a duré depuis un certain temps déjà. Cette personne, elle est triste en fait que les choses se passent comme ça. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Je suis désolée si les choses se passent comme ça en fait. C'est une personne qui aurait voulu que les choses se passent autrement. Ouais, vous voyez, on a une personne ici qui est très perturbée par ce qui se passe actuellement, par ce qui se passe dans sa vie. On peut y avoir une énergie tierce aussi qui perturbe les choses, qui bloque les choses. On a cette personne aussi qui peut être aussi, qui a pu être attaquée aussi de son côté. On parle aussi du monde minéral. Donc ici, on parle de vous protéger contre des énergies tierces, de vous protéger avec des pierres. Encore une fois, ça ressort, c'était ressorti dans des vidéos précédentes. Ici, on reparle aussi de protection par les pierres, par rapport à une tierce personne, par rapport à des énergies tierces qui voudraient vous bloquer. Une personne qui voudrait contrôler la situation, une personne qui contrôle beaucoup la situation, ça peut être une énergie tierce aussi qui voudrait contrôler les choses. On parle que cette personne elle est pas mal perturbée aussi par rapport à des choses à des bouleversements, des choses qui bougent beaucoup dans sa vie. On parle ici d'une personne aussi qui peut vivre au bord de l'eau, qui aime peut-être aussi se ressourcer auprès de la nature ou au bord de l'eau en tout cas aussi. Ouais, on peut avoir ici une énergie féminine qui peut bloquer les choses. Une personne féminine, peut-être plus jeune que lui ou plus jeune que vous, que lui ou qu'elle, hein, ou tout simplement que vous aussi, qui peut essayer de bloquer la situation entre vous pour éviter de vous retrouver, de vous revoir, Mais on voit ici que cette personne, elle va quand même se montrer conquérante aussi. Ça peut être vous aussi, hein, les personnes peut-être... Voilà, qui est là, qui ne bougez pas. On parle aussi des énergies d'impératrice, une personne qui est là, qui bouge pas et qui attend. Enfin, qui attend sans attendre en fait, hein, qui continue sa vie, qui est dans l'amour d'elle-même ou de lui-même. On parle ici de vous, hein, voilà, vous faites votre vie,
vous êtes pas contre pour certains ou certaines, vous n'êtes pas contre une réconciliation, vous n'êtes pas contre justement pouvoir discuter avec cette personne, mais vous attendez, enfin vous patientez. Vous êtes dans une énergie entre guillemets de patience, mais sans pour autant l'attendre. Hein. Attention, on n'attend personne, d'accord? On n'attend personne. Sinon, vous bloquez les énergies entre vous et cette personne si vous attendez. Il faut continuer votre vie même si cette personne n'est pas auprès de vous. D'accord? Il faut continuer votre vie, continuer à faire vos projets. Mais on voit que cette personne, elle va se montrer conquérante. Hein. Elle va vouloir vous toucher. On l'avait aussi dans les précédentes vidéos. Hein. Elle va vouloir vous toucher en plein cœur. Hein. En tout cas, elle est guidée dans ce sens, elle écoute ses guides, elle est guidée en ce sens, elle est poussée à revenir vers vous et elle est poussée à faire le premier pas. Vous voyez, c'est une personne qui peut-être attendait que vous fassiez le premier pas, mais c'est elle qui va le faire. C'est cette personne qui fera le premier pas. En tout cas, elle est guidée en ce sens. Hein. Elle est poussée en ce sens. Allez, on continue. Alors, que va-t-il se passer? Quelle va être l'évolution entre vous et cette personne? C'est une personne qui a peur d'être dans l'illusion. Hein. C'est une personne, vous avez peur tous les deux d'être dans une forme d'illusion, que vous vous mentez, que les choses ne sont pas vraies, parce que comme c'est, on parle ici, comme tout à l'heure on parlait de lien d'âme, on voit que... Alors, vous voyez ici, on parle d'une personne ici qui avait des problèmes qui avait des blocages matériels, et on parle ici qu'il va y avoir un déblocage, hein, un déblocage vis-à-vis des problèmes matériels et financiers, il va y avoir un déblocage. Mais sinon, on peut me parler aussi d'une personne qui va réapparaître comme par magie. On vous dit aussi que vous êtes le magicien de votre propre vie, hein, vous êtes le magicien ou la magicienne de votre propre vie, d'accord? Et on voit ici que... Ouais, cette personne, elle veut sortir aussi, vous voyez, elle veut sortir de cet isolement et elle veut sortir aussi de ses illusions. Elle veut sortir de tout ce qui... Elle veut savoir. Elle veut savoir, quitte à se faire mal, une énième fois, une dernière fois, mais elle veut sortir de cette illusion. Elle veut sortir de... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que je me mens à moi-même? Est-ce que tout ceci est de l'ordre de la réalité? Est-ce que tout ceci c'est dans ma tête? Est-ce que je deviens fou? On a ici une personne qui a envie de savoir. Est-ce que vous êtes vraiment... Parce que c'est une personne qui écoute ses intuitions, mais qui est beaucoup aussi cartésien ou cartésienne. Hein. Donc c'est compliqué. Hein. Et donc c'est une personne qui va vouloir en fait savoir si tout ça en fait est vraiment de l'ordre du réel. Hein. Au-delà du réel. C'est une personne qui peut aller au-delà du réel. Bon. Waouh. Ici on parle d'engagement. Hein, l'évolution entre vous et cette personne, il va y avoir un engagement. Il va y avoir des choses plus concrètes, plus sérieuses. D'accord? Cette personne, elle veut une relation sérieuse avec vous. Hein. D'accord? Regardez. Vous êtes attirés comme deux aimants. Il y a toujours cette attraction mutuelle, charnelle, physique. Cette personne et vous, vous êtes tous les deux attirés l'un vers l'autre et vous êtes tous les deux poussés à revenir l'un vers l'autre. D'accord? Cette personne, elle est très attirée par vous. Vous êtes toujours très attirés par cette personne. Hein. Et bon, Cupidon. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Hein, que cette personne, elle va vouloir tirer sa flèche. Elle en a 3, hein. Elle en a minimum 3, si c'est pas plus, parce que peut-être qu'elle en cache dans ses poches ou je ne sais où. Donc elle va tout faire. Hein. Elle va tout faire pour vous toucher en plein cœur. Pour vous toucher en plein cœur. Hein. D'accord? Cupidon qui va travailler et il va y avoir une période beaucoup plus... chanceuse, beaucoup plus, si ça a été compliqué, s'il y a eu des blocages, s'il y a eu ces énergies de trahison, s'il y a eu des blocages matériels, financiers, s'il y a eu de l'ego, tout ça, ça va être surmonté, ça va être dépassé et il va y avoir une période beaucoup plus chanceuse, beaucoup plus... J'avais un peu peur, hein, parce que le tirage était un petit peu... Enfin, j'avais un peu peur. Après, voilà, on n'est pas non plus on n'est pas...
Voilà, on n'est pas chez les bisounours, hein, mais dans la vie de tous les jours, c'est voilà, c'est jamais facile. Et quand il y a des choses difficiles, forcément, il faut les dire. Vous voyez, il va y avoir une période plus chanceuse par rapport à une période où il y a eu une période de crise, de prise de tête, de mal-être, de voilà. Hein, ça a été compliqué. Hein, ça a été compliqué. Après une période d'échec. Une période de prise de tête, on ne savait pas comment faire évoluer la situation. Cette personne se prenait la tête, elle se prenait la tête par rapport à des échecs qui se passaient dans sa vie, qui se passent avec vous, etc. Il va y avoir une réconciliation. D'accord? Il va y avoir une réconciliation avec une réconciliation pour une concrétisation. Magnifique, 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 magnifique. Donc, il y a une période beaucoup plus chanceuse qui arrive vers vous. Il y a Cupidon qui va travailler, qui va faire son travail, Cupidon lui-même, hein, de toute façon, je pense que c'est aussi lui-même qui va faire son boulot de Cupidon. Donc, on voit ici des énergies de légèreté par rapport à des énergies tristes. On veut, dans cette situation, vous voulez une situation plus légère, pas dans l'éphémère, mais voilà, on souffle. On souffle, on fait travailler son enfant intérieur, on essaie de plaisanter, on essaie de retrouver des énergies plus saines, plus légères entre vous. En tout cas, c'est ce qu'il faut, d'accord? C'est ce qu'il va falloir pour aller chercher ce succès, pour aller chercher cette réussite, pour aller chercher des énergies plus positives qui arrivent vers vous, pour aller chercher cette réconciliation. Il va falloir aller vers ces énergies plus légères, d'accord? Surtout si cette personne revient vers vous, qu'elle vous a trahi. Conseil par rapport à ce tirage, parce que ici on a la fragilité et le nouveau départ. Attention, d'accord? On voit ici une personne qui va se déplacer vers la personne de cœur, mais ça reste fragile, d'accord? Il y a une forme de fragilité encore. Donc attention à cette fragilité, parce que c'est la fragilité aussi qui pourrait perturber la situation entre vous, d'accord? Attention aux reproches, d'accord? Attention aux reproches. Si cette personne revient vers vous pour une réconciliation, soyez dans des énergies douces, dans des énergies de légèreté, de douceur, de tendresse. On voit que vous avez de toute façon tous les deux subi des complications, des blocages. Peut-être que vous subissez encore quelques blocages ou quelques complications au niveau peut-être matériel, financier, etc. Peut-être aussi au niveau de la distance géographique. Mais cette personne, elle veut sortir de ses illusions, elle veut sortir de ses doutes, elle veut sortir de ces énergies de trahison qui peuvent bloquer la situation. En tout cas, il y a une personne qui va revenir, qui va se montrer conquérante vis-à-vis de vous. C'est une personne qui peut se montrer aussi surprenante. Hein. Donc, attendez-vous à des choses qui vont se bousculer. Attendez-vous à de l'inattendu avec cette personne. Attendez-vous à de l'inattendu avec cette personne. Parce que ça va bouger. Hein. Ça va bouger. Mais pas qu'un peu. Mais par contre, si cette personne revient vers vous par la communication ou qu'elle revient vers vous, ne soyez pas dans des énergies de reproche. D'accord? Surtout, ne soyez pas dans des énergies de reproche. Ouais. Vous êtes en pause, en non-communication. Il y a une forme de pause, de break entre vous et cette personne. Mais il y a une destinée. Vous êtes destinés l'un vers l'autre. D'accord? C'est une personne qui... vous recevez des signes. Bon. Il y a toujours ces énergies de trahison. Vous voyez, la fragilité ici, c'est cette trahison en fait. Ce qui rend fragile votre histoire, c'est cette trahison. C'est ces énergies de trahison. Donc, travaillez cette trahison, travaillez sur vos énergies de trahison pour, si ce n'est pas encore fait, parce qu'on parle ici de personnes qui n'ont pas encore totalement guéri de cette trahison, c'est ce qui pourrait ici bloquer un petit peu la situation ou la rendre un petit peu fragile. On a ici donc un coup de foudre, encore une fois. Vous voyez, le coup de foudre, encore une fois, Cupidon qui va sortir son arc. Si ce n'est pas autre chose. Excusez-moi, mais c'est encore les guides, hein, c'est pas moi. Ah, pardon. Et quand je vous le dis, j'avais pas vu la carte juste en dessous. Vous voyez un petit peu la réconciliation. Et quand je vous dis que
Quand je vous dis que cette personne va vouloir sortir sa flèche et vous piquer en plein cœur si ce n'est pas ailleurs. Pardon, excusez-moi, mais bon, il faut, bon, voilà. Donc un petit peu de légèreté, un petit peu d'humour, un petit peu de bien-être par rapport à des énergies un petit peu compliquées ces derniers temps, ça fait pas de mal, vous voyez. Réconciliation par rapport à quelque chose qui, voilà, dans lequel vous étiez en colère, hein, en colère. Faites attention, hein. Il y a encore des personnes toxiques autour de cette personne. Des personnes toxiques vis-à-vis du financier. Je vous dis, il y a peut-être aussi une personne tierce qui fait partie de sa famille, donc ça peut être une personne avec laquelle il vit, comme ça peut être une autre personne. Une personne proche qui en veut à son argent, qui tourne autour de cette personne pour son argent, pour le bien, pour le paraître, hein, pour tout ce qui est superficiel. Bon. En tout cas, les choses vont bouger et cette personne, en tout cas, elle veut revenir vers vous pour une réconciliation. Il y a quelque chose qui vous est destiné vis-à-vis de cette personne, d'accord? Il va y avoir des choses qui vont bouger aussi. Cette personne, elle veut un engagement. Cette personne, elle veut quelque chose de sincère avec vous. Il y a une connexion aussi entre vous. Il y a une connexion aussi de cœur à cœur en ce moment. Il y a une connexion très forte en ce moment. J'ai l'impression que vous vous parlez aussi beaucoup par télépathie aussi, pour certains ou certaines, pour ceux qui sont en lien d'âme. Vous le ressentez en tout cas, vous ressentez, il y a vos cœurs qui se ressentent aussi énormément, qui travaillent beaucoup, chakra du cœur qui travaille beaucoup pour les deux côtés ici, pour les deux personnes, pour une réconciliation, d'accord? Bon, bien évidemment, après tout à l'heure c'était voilà, un peu d'humour, mais voilà, après... il y aura pas forcément, ça passera pas forcément par la réconciliation, voilà, mais déjà une réconciliation par message, etc., ou un visuel, ou quelque chose qui vous permettra de mettre les choses à plat, d'accord, qui vous permettra de mettre les choses à plat. Mais après, on a vu tout à l'heure aussi qu'il y avait une forte attirance entre vous, hein, il y avait une forte attirance physique, charnelle, mutuelle, dans tous les sens du terme, hein. Donc bon, vous vous plaisez beaucoup mutuellement, hein. Donc voilà. Allez, alors avant de faire les petits mots, on dit hop, on va aller voir un petit peu, on va aller chercher un petit peu des petits indices, hein, pour si ça peut vous parler, les signes astro, les indices physiques, etc., le caractère de cette personne. Si ça peut parler à certains ou certaines, apprends avec du lâcher-prise, avec une certaine forme de recul. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça parlera certainement à certaines personnes. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous nous en dire plus sur cette personne, s'il vous plaît, sur son caractère, son signe astrologique? Alors... on peut me parler ici d'une personne blond ou blonde. Cheveux blonds ou plutôt couleur claire, d'accord? On a une personne ici aux couleurs claires avec le chiffre 49. On a une personne plutôt à caractère paresseux, qui a du mal à bouger, hein, comme je vous ai dit, une personne qui reste bloquée par ego, par fierté, par orgueil, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on a plutôt une personne aussi qui est lente, hein, qui n'agit pas forcément tout de suite, qui prend pas forcément les décisions tout de suite, qui prend un certain temps pour de prendre certaines décisions. On a une personne qui, bon, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Hein, bon, avec le chiffre 21. On a une personne aux cheveux clairs. Encore une fois, une personne aux cheveux clairs. On peut avoir une personne avec des cheveux plus longs et des cheveux plus courts, hein. On a une personne en surpoids ici. Avec le chiffre 69. On a ici le sexe masculin avec le chiffre 34.
Donc on dit que c'est plutôt le sexe masculin, c'est qui est plutôt paresseux. Enfin, paresseux. Pour prendre des décisions, on me dit. C'est pas une personne qui est paresseuse dans sa vie de tous les jours, mais c'est une personne qui, pour prendre des décisions, peut paraître paresseux ou paresseuse. Taille de cheveux courts, je venais de le dire, hein, avec le chiffre 45. Je venais de le dire. Alors si je dis les choses avant que les cartes sortent. Bon. Allez. On a une personne ici du signe astrologique Vierge. Alors, il va falloir m'habituer un petit peu hein, pour la caméra. Signe astrologique Vierge, joue la période du 24 août au 23 septembre. Avec le chiffre 4 qui parle de stabilité. On parle d'une personne aux yeux bleus. Avec le chiffre 40. Une carte qui s'est retournée. On a une personne ici plutôt mince. Avec le chiffre 67. Bon, non, ici il y en a trop là. On a une personne ici, caractère gentil, avec le chiffre 16. Un petit ange. On a ici une personne qui porte des bijoux, qui aime porter des bijoux, avec le chiffre 60. On a ici une personne avec le signe astrologique Taureau, du 21 avril au 21 mai. On me demande d'aller chercher une dernière carte. Bon, on est toujours dans ces énergies. Vous voyez, on a une personne ici caractère pessimiste. Donc, on a une personne ici une personne ici plutôt défaitiste. Enfin, défaitiste, oui, pessimiste. Mais aussi pessimiste et défaitiste par rapport aussi à ce caractère paresseux. Donc, si cette personne, elle prenait pas des décisions, on voit que elle se disait bah oui mais c'est mort, bah oui mais elle m'envoie pas de message, il ou elle m'envoie pas de message, bah oui mais elle bloque, voilà, elle me parle pas, il ou elle a peut-être fait sa vie, donc j'y vais pas, par orgueil, par ceci, par cela. Bref, donc on a une personne ici qui était plutôt bah non mais je vais jamais y arriver, je vais jamais m'en sortir, ça va jamais le faire. Bon, ça travaille beaucoup, ça a beaucoup travailler. Et pour certaines, on parle ici de personnes chauves, donc ou alors c'est une comme on m'envoie souvent avec cette carte aussi, c'est ça sent tirer les cheveux. Cette histoire, ça sent tirer les cheveux tellement que c'est compliqué aussi. Hein. Peut-être tellement ça a été compliqué ou tellement il y a eu des blocages. Hein. Bon. Allez. Du coup, est-ce que là, ici, on va faire les petits mots. Bon, en tout cas, je pense qu'on va laisser le passé au passé ici, hein, parce que n'oubliez pas, les énergies du début, lâcher prise, et encore une fois, on avait le lâcher prise, hein, j'ai oublié ça aussi, on avait le lâcher prise vis-à-vis des problèmes du passé. Hein. Ne restez pas focalisés sur une situation du passé, ne restez pas focalisés sur des énergies du passé et surmonter ces difficultés, surmonter. On a une personne aussi qui a peur, hein, qui est comme un tout petit poussin, qui a peur. Hein. C'est une personne aussi qui renaît de ses cendres aussi, ou qui renaît d'une situation aussi. Hein. Bon. Allez. Alors, encore une fois, on a le passé. On a le passé. Alors, on a l'alliance. L'alliance qui me fait penser à l'engagement ici. Hein, et qui me fait penser ici aux bijoux et qui me fait penser au cadeau, à la surprise. Donc, peut-être que vous allez avoir... alors, soit il va y avoir un bijou qui va vous être donné par cette personne, donc une demande d'engagement, une demande en fiançailles, de pax, une demande... ou soit un partenariat aussi.
On a une personne ici qui va vouloir vous charmer, qui va être sous son 31 pour venir vous charmer, vous séduire. Vous avez certainement aussi du charme. Hein. On a une personne ici qui va quitter, donc qui va quitter une situation, On a une personne ici qui... Il va y avoir, ça va susciter de la curiosité. Alors peut-être autour de vous, peut-être que c'est une personne ici curieuse ou curieux, ou tout simplement vous êtes dans ces... peut-être que vous êtes curieux ou curieuse aussi. Vous aimez peut-être aussi apprendre de nouvelles choses. La curiosité aussi d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelqu'un de nouveau, ou vers de nouvelles choses, vers de nouvelles formations, vers une nouvelle formation, vers un nouveau travail. Vous allez être curieux d'apprendre de nouvelles choses. On a ici influence. Donc peut-être que cette personne va être influencée ou elle a été sous influence d'une autre personne. D'accord? Elle a été sous influence d'une autre personne. On a ici la déception. Alors peut-être que vous avez été déçu ou cette personne a été déçue. On parle ici de déception. De déception qui va vous amener quand même au succès, ou après une forme de déception, il va y avoir un succès. Il va y avoir une période beaucoup plus chanceuse, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Après quelque chose de compliqué, il y a une période beaucoup plus positive qui arrive vers vous. On parle de joie. Ça aussi, hein, je vous l'avais dit aussi en début de tirage, hein, des énergies beaucoup plus positives. Voyez, ici, accuser. Voyez, n'accusez pas. N'accusez pas parce que ici, cette personne a peur d'être accusée, de se faire accuser ou, voyez, de se faire pointer du doigt. Hein. On a peur de ces accusations ici. Hein. On a une personne ici qui était dans l'intérêt. Peut-être que c'est une personne aussi qui a préféré peut-être aussi rebrousser chemin pour un intérêt financier aussi, hein, pour un intérêt financier, pour peut-être quelque chose de plus matériel, de financier, par intérêt personnel aussi. Hein. On parle ici d'enfance, donc il peut y avoir aussi cette forme de mal-être due à l'enfance. Bon, on a l'amour, hein, qui est là. Et on a la confidence. Donc peut-être une personne qui se confie pour pouvoir revenir vers vous, hein, qui se confie à des bonnes personnes, à une ou des bonnes personnes pour pouvoir revenir vers vous. Bon. Allez, quels sont les messages de cette personne? Quels sont les messages de l'âme de cette personne? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire qu'elle ne vous dit pas? Pourquoi n'arrives-tu pas à me dire ce que tu ressens? Alors, je pense que c'est vous qui vous demandez ça, par contre. Hein. Alors, peut-être que cette personne se demande aussi pourquoi vous n'arrivez pas à aller lui dire ce que vous ressentez vis-à-vis de lui ou d'elle. D'accord? Je sais que mon comportement donnait l'impression que je m'en fichais, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est une personne qui a porté des masques, qui n'a pas été sincère et qui se comportait de manière superficielle, mais... elle s'en fichait pas en fait, cette personne-là. Vous comptez beaucoup pour cette personne. Allez, on continue. Quels sont les messages de l'âme de cette personne? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne, s'il vous plaît, mes guides? Wow. Je suis désolée que les choses se... Oh. Alors là, c'est fort. Alors là, c'est fort. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je l'ai dit, j'ai exactement dit la même chose. J'ai exactement dit la même chose. Je suis désolée que les choses se déroulent ainsi, se déroulent comme ça. C'est une personne qui est dans des blocages, qui a été dans des blocages, il y a des choses qui ne se débloquent pas forcément facilement. Cette personne, elle a du mal aussi à se dévoiler, à se débloquer elle-même. Et elle en est désolée, en fait, que les choses se passent comme ça, parce qu'elle aurait voulu que les choses se passent autrement. Avec vous. Vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais? Bon, j'ai été en canalisation déjà quasiment dès le départ. Hein. J'arrivais déjà à ne pas trouver mes mots dès le début de la vidéo. Donc,
Quand je perds mes mots comme ça, c'est que la canalisation arrive et il faut vite, vite, vite aller chercher les messages. Parce que là-haut, ça se précipite. Hein. Ne m'éloigne pas. Tes combats sont les miens. Je reste près de toi. Vous voyez, c'est une personne qui va revenir vers vous. Hein. Tes combats sont les miens. Je reste près de toi. C'est une personne qui va vouloir, bah voilà, aller, même s'il y a des blocages, aller surmonter ces blocages avec vous. Hein. Je ne me doutais pas que tu prendrais une place si importante dans ma vie. Vous voyez, c'est une personne qui ouvre les yeux, qui commence à être lucide sur ses sentiments vis-à-vis de vous. Hein. Elle n'aurait jamais pensé que les choses se déroulent ainsi, en fait. Hein. Je n'ai qu'une peur, perdre ce que je ne retrouverai jamais chez une personne. Elle a peur de perdre la personne exceptionnelle que vous êtes, en fait, l'unique personne que vous êtes à ses yeux, en fait, hein, tout simplement. Et ce n'est pas parce que je t'ai laissé partir que c'est ce que je voulais. C'est une personne qui ne voulait pas vous laisser partir. Elle va vouloir revenir vers vous. Hein. Je reste près de toi, donc elle va vouloir revenir vers vous. Et je comprends que tu sois déçu de mes choix et de mes actes, vous voyez. Bon. Allez, quelques conseils. Donc, il va y avoir ici des réconciliations pour quelque chose de plus engageant, de plus sérieux. Attendre vaut la peine. Voyez. Enfin, attendre. Attention, je le redis, on n'attend personne. On continue sa vie, on continue sa route, on continue à prendre des décisions de son côté. On n'attend pas. On peut être dans la patience intérieure, on peut... Voilà, mais on continue son chemin. Hein. On continue son chemin même si cette personne n'est pas là. Votre patience sera récompensée. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir le message. Votre patience sera récompensée. Vous avez attendu, vous voyez, vous avez longtemps attendu, ça a été assez long. Hein. Ça a été assez long, vous avez assez attendu, enfin, vous avez attendu assez longtemps. Ça sera récompensé par quelque chose de très beau. Agréable surprise. Il y a une personne qui va sortir de sa cachette. Hein. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Surprise, surprise. Cette personne va vouloir vous surprendre. Cette personne, elle va vous surprendre. Alors, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et oui, plus vous vivrez chaque instant comme le dernier, chaque moment présent, dans le présent, ne soyez pas dans le passé avec des énergies du passé. Alors ne soyez pas trop dans le futur non plus, c'est-à-dire ne soyez pas trop dans des illusions, dans une forme d'illusion, dans des choses qui ne sont pas encore arrivées, qui peuvent se passer complètement différemment de ce que vous pensez ou de ce que vous imaginez. Vivez le moment présent. Plus vous vivrez le moment présent et plus vous allez attirer à vous l'amour romantique. L'amour sincère, l'amour véritable. Et on a une personne qui va se libérer. Hein. Libérez-vous aussi des énergies bloquantes, si ce n'est pas encore fait, comme je vous dis, des énergies de trahison, des énergies du passé dans lesquelles vous tournez en rond. Cette personne, si elle n'est pas libre, elle va se libérer, d'accord? Elle va se libérer, elle va sortir de ça. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Je pense que c'est aussi pour cette personne qui va reprendre le contrôle de sa vie, qui est en train de reprendre le contrôle de sa vie, pour aller vers un engagement avec vous. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, on parle vraiment d'engagement ici, hein, de relations concrètes, sincères, et on parle ici de relations karmiques, hein, de liens d'âme. Hein. Vous vous connaissiez déjà dans une autre vie, dans d'autres vies. Et regardez juste derrière, réconciliation, une personne du passé revient vers vous, ayez confiance. Ayez confiance en cette personne, ayez confiance en vous, ayez confiance en lui, ayez confiance en la vie, en vos guides. Il y a une conversation de cœur à cœur ici qui arrive vers vous, d'accord? Et soyez dans des énergies espiègles, dans des énergies enfantines, dans des énergies beaucoup plus légères. Faites fonctionner votre enfant intérieur avec cette personne.
soyez dans des énergies légères pour pouvoir avoir toujours quelque chose de plus beau aussi avec cette personne. Vous en avez de toute façon tous les deux besoin ici, on me dit, pour certaines d'entre vous, hein, parce que vous avez vécu pas mal d'épreuves et de difficultés hein, avec cette personne et dans vos vies, chacun de votre côté. Ça n'a pas été facile, hein, ça n'a pas été simple. Voyez, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, n'ayez pas peur, ayez confiance. On parle du mois de septembre, hein. Donc on y est en plein dedans. Hein. On y est en plein dedans. Peut-être que vous avez peur vis-à-vis d'une triangulaire, hein, d'une tierce personne, mais n'ayez pas peur par rapport à cette triangulaire. Surtout si vous êtes en lien d'âme. Regardez, il y a une concrétisation de projet ici, encore une fois. Concrétisation de projet. Et tu connais déjà ton âme sœur. Il va y avoir une transformation et on parle encore du papillon. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout fait, hein, on a tout dit, donc voilà. Donc j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas aussi si vous avez besoin d'un tirage privé. Tout est inscrit en bas de la vidéo sous la petite flèche. Pour ceux à qui je n'ai pas encore répondu, ne vous inquiétez pas, je réponds au maximum dans les 24 maximum, grand maximum 48 heures quand c'est le week-end, parce que quand c'est le week-end, j'ai pas mal de travail vis-à-vis de mes enfants parce qu'ils me demandent beaucoup de temps. Et moi après le soir je suis KO complet. Donc voilà, mais je ne réponds pas au-delà de 48 heures, c'est très très rare hein, que je réponds au-delà de 48 heures. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit message, même si ce n'est que des questions que vous vous posez. Je suis ici pour vous guider vers plus de lumière, vers plus de positivité. Donc si je peux toujours vous aider, ne serait-ce qu'une petite question par-ci par-là, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Je suis là pour vous parce que cette chaîne c'est aussi la vôtre. Donc merci encore infiniment pour vos nombreux commentaires, vos nombreux messages, vos nombreux retours. Merci infiniment aussi pour vos abonnements parce que sachez que, comme je vous ai dit en début de vidéo, ça me booste beaucoup et ça me permet aussi de voir que les vidéos vous plaisent, que les guidances vous parlent et donc ça me permet donc de pouvoir continuer à être présent sur cette chaîne pour pouvoir continuer à vous passer d'autres messages et de vous guider vers toujours plus de positivité, vers toujours plus de lumière comme je viens de vous dire, mais aussi pouvoir vous donner un maximum de conseils dans la bienveillance bien évidemment. Tout est dans la bienveillance ici, tout est dans l'amour, le respect, le partage de tous. D'accord, quand il y a des choses négatives comme là, il y en a eu en début de tirage, je l'ai dit, c'est une... voilà, on est ici... c'est pas une chaîne de bisounours, hein. Le monde des bisounours n'existe pas sauf dans notre subconscient quand on a envie de partir dans d'autres énergies beaucoup plus légères de temps en temps, quand on a envie de s'enfuir dans des énergies un peu plus légères. Mais voilà. Mais sinon, ici c'est une chaîne sans complaisance, c'est-à-dire que je ne suis pas ici pour plaire, je suis ici pour vous faire passer des messages. Donc voilà. Donc à qui cela plaise pas, eh ben tant pis. Il y a beaucoup d'autres chaînes aussi qui sont là. Donc voilà. Donc si cela ne vous a pas parlé, par contre, c'est qu'il n'y avait certainement pas de message pour vous ici et qu'il y en aura certainement d'autres dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller voir aussi les anciennes vidéos parce qu'elles sont toutes ou quasiment toutes, comme j'ai dit, intemporelles. Donc voilà. Donc encore une fois, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous remercie encore infiniment et je vous dis à très bientôt dans notre vidéo. Ciao, ciao!